Où est-ce que vous avez trouvé ça? On a fait croire à ton père que ta mère avait couché avec Frémont. Pardon? Et tu croyais que je me rendrais compte de rien? C'était pas du tout contre eux, c'était juste qu'on voulait trouver un moyen de les renvoyer à Colmar. Non mais c'est super con. Je vous en veux pas. Grâce à vous, j'ai vu mon mari jaloux. Et j'ai bien l'intention de profiter de la situation pour un petit peu. Quand je pense à Frémont, je me vois bien le tuer, là. Ah, allez, installez-vous là, vous allez voir, tout va bien se passer. Ça va aller. Je veux que Monsieur Puy-Valador récupère l'héritage qui n'aurait jamais dû lui échapper. C'est vraiment que le fric qui vous intéresse. Et donc on saura quand si le testament est bon? Il est bon. Elle déshérite son neveu, vous héritez de la moitié de son patrimoine. Le seul problème, il n'est pas signé. Je vais aller déposer plainte à la police. Il l'aurait laissé mourir d'une crise cardiaque. C'est un peu mince. Protège ce connard de rebelle. Quelle marge de manœuvre il nous reste? Je vais demander une expertise graphologique. Et si son avocat trouve quelque chose, il n'aura rien. Qu'est-ce que tu veux qu'il trouve? Il ne fait aucun doute que la signature est fausse. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Chérie, c'est pas la peine de t'angoisser pour le testament de Lydie. L'expertise a confirmé que c'est bien elle qui l'a rédigé. Il n'y a que la signature qui a été mise en doute, ce qui est complètement aberrant. Ah bon, pourquoi? Mais parce qu'elle l'aurait pas rédigé sans le signer. Ça arrive que les experts se trompent? Bien sûr. C'est pour ça qu'on va demander une contre-expertise. Si elle confirme que c'est pas Lydie qui a signé. Non, ça j'en doute. Mais avant de faire intervenir le deuxième expert, je veux m'assurer que personne n'a imité sa signature. Pourquoi tu penses à quelqu'un? À Hélène, évidemment. Qui d'autre? Pourquoi elle aurait fait ça? Putain, j'ai bien l'intention de lui demander. C'est pour ça, j'ai appelé, elle va pas tarder. On n'a pas le droit de l'accuser, Xavier. Mais il n'est pas question de l'accuser, je veux simplement lui poser la question. Non, mais je suis sûre que c'est pas Hélène qui a signé le testament. Il faut s'en assurer. C'est pas elle. Elle m'a appelé le jour où Lydie est morte. Ouais. Et voilà, je vais ouvrir. Vous plaisantez? J'en ai l'air. Enfin, qui aurait pu signer à la place de ma tante? Chaque chose en son temps, Monsieur Puy-Valador. Pour le moment, notre objectif est d'obtenir l'annulation du testament. Ce nouvel élément augmente nos chances. Revel ne lâchera pas le morceau. Il va demander une contre-expertise, mais en vain. C'est-à-dire? Si la fausse signature était démontrée, nous obtiendrons l'annulation pure et simple. Enfin, pourquoi Lydie n'aurait pas signé le testament qu'elle a écrit de sa main? C'est une question que l'on se posera après. Si quelqu'un l'a forcé à le rédiger? Ta tante n'était pas le genre de femme à se laisser faire. Si elle a écrit ça sous la menace? C'est pas logique. On l'aurait menacée aussi pour qu'elle signe. Il l'oblige à écrire. Ils lui mettent la pression, elle s'énerve, et elle fait une attaque avant la signature. Qui ça? Il. Il me semble que les choses sont claires, non? Charlie, ce sont des accusations graves. J'en conviens. Pour le moment, on ne s'emballe pas. On attend la confirmation de la contre-expertise. Et après ça, il peut y avoir une enquête? Si la signature est effectivement un faux, le parquet ouvrira une instruction sur le décès de votre tante. Alors je pourrais connaître la vérité. Vous pourrez, oui. Comment ça, l'expert a des doutes sur le testament? Plus exactement sur la signature. D'après lui, elle est fausse. Pourquoi mademoiselle n'aurait pas signé si elle l'a écrit? Je suis d'accord avec vous, ça n'a aucun sens. Mais avant de demander une contre-expertise, j'ai besoin d'être sûr de vous. Ah, vous pensez que c'est moi qui ai signé? Vous faites partie des gens qui potentiellement auraient pu le faire, oui. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Répondez à ma question, s'il vous plaît. Elle vient de te répondre, là. Oui ou non? Évidemment que non. Pourquoi j'aurais fait une chose pareille? Parce que vous nous avez extorqué une rente si on touchait l'héritage. Non, je vous ai rien extorqué. Vous nous avez demandé un appartement et de l'argent. C'est pas moi qui ai signé. Bien. Je veux bien vous croire. Mais attention, parce que si le deuxième expert arrive à la même conclusion, vous serez suspecté. Pourquoi moi? Parce que vous étiez présente quand Lydie a eu son attaque cardiaque, parce que vous connaissiez sa signature, etc., etc. Je vous préviens que le faux et usage de faux est puni par la loi et sévèrement. Arrête, Xavier, s'il te plaît. Qu'est-ce qui t'arrive? Johanna! Attendez-moi là. Tu pourrais frapper? C'est encore ma chambre, non? Qu'est-ce que tu veux? Je viens prendre quelques affaires, j'ai le droit? Mais je t'en prie. Je te remercie. Mais de rien. T'inquiète pas, je vais pas te déranger longtemps.
Tu ne me déranges pas. Je viens juste de rentrer. Ah, étant donné l'heure matinale, je me doute que tu faisais pas les boutiques. Non, Tu faisais quoi? ça ne te regarde pas. Et comme le lieu n'est pas défait, j'ai pas trop de mal à deviner. Pense ce que tu veux, je m'en fous. Ouais. T'as passé la nuit avec ce Frémont, hein? C'est ça? T'avoues? Mais j'avoue rien du tout. Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que je me trompe. Je te dis rien du tout. Puis j'ai pas envie de me disputer avec toi. Je suis fatiguée. Ah, t'es fatigué. Sans blague. Ça, c'est sûr, la cavalcade tonkinoise, hein, à ton âge, ça laisse des traces. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pas réfléchi. T'as falsifié la signature de Lydie? Je suis désolée. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, chérie. Je suis désolée. Je vais aller voir les flics et leur dire que c'est moi. Non, je te laisserai pas faire ça. Laisse-moi passer. Non, Lâche-moi! je veux pas que tu tombes entre les mains de la justice. J'ai fait une faute, il faut que je paie. Non, il faut pas que les gens te voient comme une sale gamine obsédée par Mais l'argent. c'est ce que je suis! Non, t'es une femme magnifique, qui me rend heureux. Je ferai tout pour t'éviter les ennuis. Mais si on apprend que tu me protèges, ta carrière est foutue. Non, ça n'arrivera pas. Et comment tu peux en être si sûr? Mais je prends le risque. Je veux pas que tu paies, c'est moi qui ai fait ça. Faut pas que tu t'en mêles, chérie. Écoute-moi bien. Soit on s'en sort ensemble, soit on tombe ensemble. Tu te rends compte? Elle a carrément passé la nuit avec lui, ce salaud. Mais elle t'a dit que c'était lui. Ouais, elle pouvait pas nier, elle venait de rentrer. Son lit était même pas défait. Mais elle t'a pas dit que c'était lui. Non, bah, elle a pas eu besoin, c'était évident, hein. Ah, si t'avais vu sa tête, hein, elle était pas fière, je te jure. Et l'autre pourriture de Frémont, là, si je le croise, je lui fais la peau. Parole d'Alsacien. Bon, tu sais, la violence, c'est pas une solution, hein. Non, mais dis donc, cet enfoiré couche avec ma femme, tu voudrais que je l'invite à prendre le thé, peut-être? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Bon, écoute, calme-toi, Philippe, d'accord? Calme-toi. Non, mais pourquoi tu m'as pas dit qu'il était là? Parce que voilà, comme ça, tu vois, il a pas pu passer la nuit avec ta femme parce qu'il est là depuis hier. Je te crois pas. Quoi? Non, 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 tu dis ça pour le protéger, hein? Mais moi, ça prend pas avec moi. Je vais lui faire la peau, moi, salaud! Oh, du calme, hein. Oh. Écoute, je te montre le registre, il y a la date et l'heure de son arrestation. Ben voilà, tu vois, c'est la preuve, il a passé la nuit là, il a pas pu être avec ta femme. Elle m'a laissé croire le contraire. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe là? T'en vois? Ah non, si je m'arrête, je lâche tout là, c'est trop lourd. Tiens-moi ça 2 secondes. Oh, mais vous voulez ma main ou quoi? Arrête de te plaindre, regarde-moi ça. Oui, c'est un puzzle et alors? Ça fait des années que j'avais pas fait un, j'adorais ça. Oh. Ouais, moi aussi, mais bon, j'avais 8 ans, maintenant je trouve ça un peu chiant. Ah ben tu as tort, ça détend. Bon, en attendant, si je me détends, je lâche tout là, on y va? T'as vu ça, les gens jettent vraiment n'importe quoi. Hein. Non, mais vous allez pas récupérer ce machin? Oh non, mais là c'est crade, Roland, je vous jure. Ouais, allez, t'occupe. Hein. C'est soit Hélène ou Revel qui a fait la fausse signature. C'est un de ces 2 connards qui est coupable. Doucement, ça sert à rien de te mettre dans des états pareils. Mais ça me rend dingue. C'est ça qui a provoqué la crise cardiaque. Est-ce que tu te rends compte qu'ils l'ont tué? Du calme. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Revel va demander une contre-expertise. Il y a de fortes chances pour qu'elle prouve la falsification. Après ça, une enquête sur la mort de tante Lydie sera ouverte. Et la police va se bouger? Oui. Donc Revel va aller en tôle. Ça dépendra des résultats de l'enquête. Mais c'est sûr que c'est lui. Non, c'est pas sûr. Rien ne le dit. En plus, je t'ai déjà expliqué 100 fois. Tant qu'il n'y a pas de preuves, un suspect reste innocent. Ça va, là. Tu vas pas commencer à me faire un coup d'instruction civique? Je te dis ça parce que je te sens à fleur de peau. J'ai pas envie que tu dérapes. Mais arrête! Je sais me contrôler. En plus, tu dois te rendre compte que pour Blanche, cette enquête risque d'être très difficile. Sa fille risque d'être inquiétée. Attends, excuse-moi, elle avait qu'à pas sortir avec un sale con. Ulysse, ma relation avec Blanche peut en souffrir. Je veux savoir ce qui s'est passé. Tu le sauras. Tu as oublié quelque chose? Devine qui je viens de voir au commissariat.
J'en sais rien, puis je m'en fous. Ton amant? Bah oui, ce bon vieux Frémont. Et alors? Bah alors, il a passé la nuit dans une cellule de dégrisement. André, pourquoi tu m'as menti? Je t'ai pas menti. Tu t'es monté le bourrichon tout seul, mon pauvre ami. Ah, tu m'as bien aidé, hein? Et quand je t'ai vu ce matin, là, tu revenais d'où? De nulle part. J'ai passé la nuit dans ma chambre et puis j'ai fait mon lit. Quand t'es arrivé, je m'apprêtais à sortir. Voilà. Je t'ai jamais trompé, Philippe. Ni avec Frémont, ni avec n'importe qui d'autre. Bah, pourquoi tu m'as joué cette comédie? Parce que je voulais en profiter. Bah, profiter de quoi? De toi, jaloux. Ça faisait un moment que je t'avais pas vu dans cet état. Fougueux, passionné. Ça m'a fait du bien de voir que tu tenais encore un peu à moi. Est-ce que t'en doutais? Un peu, oui. Mais enfin, t'avais pas besoin de me rendre jaloux pour que je te montre que je t'aime. Ah bon? Alors, montre-moi. Mmh. Ça te va, là? C'est pas mal. Tout de même, hein? Aller t'inventer une aventure avec Frémont, hein? C'est tordu, ça. Ah non, mais attends, l'idée de départ vient pas de moi, hein. Non, c'est Abdel et sa petite amie qui ont monté ce petit numéro. Bah oui, pour que tu me ramènes à Colmar, Fissa, et qu'on foute la paix à Samia et à Jean-Paul. On est si pénible que ça avec eux? Bah écoute, hein, faut croire. C'est bon. J'ai nettoyé toute la cuisine, je peux vous remplacer en salle. Hein? Bah votre rendez-vous chez l'ophtalmo, là, vous avez pas oublié? Ah, non. Bah faudrait peut-être y aller, là, hein. Attends. 2 minutes, faut que je termine la pointe de l'immeuble. Là. On dit un building à Manhattan. Quoi? Vous avez pas remarqué que ça représentait Manhattan? C'est marqué sur la boîte. Il a l'air hyper compliqué, ce puzzle, en fait. Hein. Ouais. Touche pas. Et il y a toutes les pièces, là? Oui. Là, il y a 800 pièces. Oui, mais puisque je te le dis, j'ai recompté, il en manque pas une. Eh ben, coup de bol, hein. Ah, j'arrive pas à trouver la pointe de cet immeuble, là. C'est minuscule, je vois rien. Eh ben, c'est pas ça, là. Ah ouais, merci. Bravo. Cette partie-là, avec toutes les fenêtres, ça va être hyper compliqué. Oui. Alors là, je te dis pas, hein, le fond, là, aussi. Oh, j'avoue. Franchement, je crois que l'année prochaine, vous y êtes encore. Hein. T'es encore là, toi? J'en étais sûre. Tu vas rater ton rendez-vous chez l'ophtalmo, hein? Mais, écoute, et puis c'est pas sérieux, là. Enfin, pas devant les clients. Bon, ben, des clients, pour l'instant, il y en a pas, et moi, ça m'occupe. Voilà. Bon, maintenant, tu vas à ton rendez-vous. Allez. Oh, d'accord. Oh. C'est dingue, ça. Il n'y a pas moyen de se détendre 2 minutes avec toi. Allez. Oh. Tu touches pas à ça, toi. File. C'est mon puzzle, hein. Oui, pas de problème. C'est chaud, hein. Bonjour, Madame Marcy. Entrez. Je vous remercie d'accepter de me voir. De quoi voulez-vous me parler? De votre fille. Elle souffre beaucoup de la situation. Elle n'est pas la seule. Elle le sait. Non. Je ne crois pas, non. Elle ne veut pas se couper de vous définitivement à cause de cette histoire d'héritage. Mes relations avec ma fille n'ont pas attendu cette histoire d'héritage pour se dégrader. Mais enfin, cette fois, les choses sont allées beaucoup trop loin, vous ne trouvez pas? Je suis d'accord. C'est trop tard. On ne peut plus revenir en arrière.
Johanna et moi sommes prêts à renoncer à cet héritage. Inutile d'envenimer la situation avec un procès. Charlie veut savoir comment sa tante est morte. C'est même devenu sa principale motivation. Sans enquête, il ne saura rien. Lydie a fait une crise cardiaque. Sa gouvernante l'a retrouvée morte dans son canapé. Il pense que sa mort a été provoquée. C'est faux. Je suppose qu'il vous aime et qu'il sait que vous ne supportez pas cette guerre avec votre fille. Est-ce qu'il est prêt pour autant à renoncer à la vérité? Pour vous garder, sûrement. Est-ce que vous pouvez le convaincre qu'il est dans l'intérêt de tous d'accepter ma proposition? Je vais essayer. Et comment ça se fait que vous partiez déjà? Bah dis donc, on a des choses à faire chez nous, hein. Qu'est-ce que tu crois? La boutique va pas tourner toute seule. Bah oui, hein, ils ont leur vie aussi, hein. Ah oui. Sinon, ça va tous les deux? Ah oui, pourquoi? Bah oui, pourquoi? Pour rien, comme ça, quoi. Ah ouais. T'inquiète pas, mon Jean-Paul. On reviendra. Hein? Quand vous voulez. Bah, justement, j'ai regardé mon planning et on va pouvoir venir vous voir un week-end sur 2. Comment? Ah non, mais jusqu'à la naissance du bébé, bien sûr. Parce qu'après, si vous avez encore besoin de mon aide pour le petit, je pourrais me rendre plus disponible. Non, maman, mais tu sais, je suis là quand même, moi. Hein. Mais je plaisante. Samia, respirez. C'était une blague. C'était pour rire. Ah d'accord. J'ai bien compris que malgré tous mes efforts, ça sera jamais le grand amour entre nous. Enfin, vous serez toujours la grand-mère de mon enfant, hein. Alors, même si on n'est pas obligé de s'aimer, je ferai quand même un effort de mon côté. C'est vrai, on n'est pas obligé de s'aimer. Ça, c'est une chose qu'on a bien compris toutes les deux. Mais enfin, si on y arrive un jour, ça sera mieux. Bon, allez, faut y aller là, parce que sinon on va louper notre train. Mais oui, allez. Au revoir les enfants. À bientôt. À bientôt. Abdel, au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Enfin, pas trop bientôt quand même. Bon, bah on a survécu, hein. Ah bah ça c'est bien la preuve que vous êtes prêts à avoir un enfant ensemble, ça, non? De quoi je me mêle, toi? Je peux vous déranger 2 minutes? Tu me déranges pas? Xavier m'a demandé de vous déposer ça. Ce sont les noms des graphologues pour la contre-expertise. Je les contacte dans 5 minutes. Super, merci. Ça a l'air d'aller mieux qu'hier. Oui, je vais beaucoup mieux, oui. Je dirais même que ça va très bien. Je voudrais pas être pessimiste, mais il y a de fortes chances pour que la contre-expertise confirme les premières conclusions. Je sais, Le testament sera annulé et vous n'hériterez jamais. ça m'est égal. Je suis avec un homme extraordinaire. Et je savais pas qu'il m'aimait autant. Pour moi, il y a que ça d'important. Mais depuis le temps que vous êtes ensemble, tu ne le savais pas. Non, j'en avais pas eu la confirmation. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu la plus belle preuve d'amour qu'un homme puisse faire. Il t'a offert une bague, un voyage? Non, bien plus que ça. Il est prêt à se sacrifier pour moi. Tiens, il me paraît pas mal celui-là. Ouais. Ouais, parfait. Bon, il ne reste plus que cette petite partie-là. C'est pas avec ça qu'on va finir. C'est tout ce qui nous reste. Non mais c'est pas possible, il en manque. Bah, Roland m'a dit qu'il était complet. Bah attendez, y'en a pas qui sont tombés là par terre? Et non, y a rien. Non mais c'est pas possible, il s'est pas compté. Oh non mais c'est rageant. On a perdu un temps là. C'est clair, comme on a ramé pour rien, là, je suis dégoûtée, quoi. Oh. Vous avez pas pu vous en empêcher, hein? Oh bah tu tombes bien toi. Alors grâce à toi qui s'est pas compté jusqu'à 800, eh ben on a perdu notre après-midi. Allez, monsieur Frémont, c'est à qui? Pardon? Bah, vous êtes libre. Et vous voyez pas que je suis en train de jouer aux cartes avec mon collègue? Ouais, c'est bon, sortez. Non, je reste. Oh, allez, non, mais de toute façon, je veux dire, vous avez pas le choix, alors hop dehors. Je préfère pas. Pourquoi?
C'est pour éviter un drame. Enfin, de quoi vous parlez, là? De ce qui va arriver si je rencontre le fou, là, qui me poursuit en m'insultant. Quoi, Philippe? Parce que moi aussi, je peux être très, très violent quand je m'y mets. Alors, si j'envoie le père d'un flic à l'hôpital, je peux avoir des ennuis. Et je préfère pas. Ah, d'accord, mais Philippe, là, c'est bon, il est rentré à Colmar, donc vous êtes tranquille. Mais je suis ravi de l'apprendre. Bah allez, il n'y a plus rien qui vous retient ici. Ouais, dépêchez-vous, moi j'ai fini mon service, je voudrais rentrer chez moi. Écoutez, mon brave, ça fait 24 heures que je moisis ici sans raison. Vous pouvez attendre encore 1 heure ou 2, non? Allez, collègue, tu ramasses, tu coupes. Non mais je vous l'avais dit qu'il était pourri ce pull, de toute façon. Je vous l'avais dit qu'il manquait des pièces. Non mais c'est évident, sinon on n'aurait pas retrouvé dans une poubelle. Bah oui, c'est clair. Vraiment, est-ce que tu peux être naïf, mon pauvre garçon? Non mais je l'avais prévenu en plus, hein. Ah, mais pourquoi t'as pas écouté la petite? Quand je pense à tout ce mal qu'on s'est donné, sérieux. Ouh là 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 là. Papa, pourquoi tu fais ça? Ah non, tu vas pas t'y mettre toi aussi, hein? Bon, allez, maintenant, dehors, allez voir ailleurs si j'y suis. Allez, oust! Mais si on t'a fait ça, on voulait... Je veux plus rien entendre, vous sortez tous de mon bar. D'accord? Allez hop, allez! Hé, oh, c'est valable pour toi aussi. Mais j'ai pas fini de balayer. Tu finiras demain matin. Allez, hop! Et voilà. Non mais oh, c'est mon puzzle. Bon. Alors. T'es sûr qu'ils sont prêts à refuser l'héritage? Oui, il laisse tout à ton fils. Xavier renonce à gérer son patrimoine jusqu'à ses 18 ans. Mais pourquoi tout d'un coup cette générosité là? Qu'est-ce que ça cache? Il veut éviter le procès. Ouais, c'est sûr que une accusation de captation d'héritage pour un substitut, c'est plutôt malvenu. Oui, il pense à sa carrière, mais pas seulement. Tu le défends maintenant? Il était sincère. Il voudrait éviter que la situation devienne insupportable. Mais il aurait pas manipulé ma tante, on n'en serait pas là. Sans doute, mais il veut revenir en arrière. Tu crois que je devrais accepter sa proposition? Un procès risque de tous nous détruire. Tu penses à ta fille, t'es inquiète? Bien sûr, mais je pense aussi à Ulysse. Et puis à nous. Mais nous, on est assez solides pour affronter tout ça, quand même. Ça fait à peine un mois qu'on est ensemble, Charlie. Je sais, mais c'est trop tard. Non, il est encore temps de tout arrêter. Non. Non. Ulysse doit savoir comment sa grande-tante est morte.